Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. Bienvenue dans la capsule alimentation. Aujourd'hui, on va parler, comme à tous les mardis maintenant, on va parler d'alimentation. Et puis aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec toi, c'est un survol. En fait, c'est un cours d'alimentation. Ouais, comme n'importe quel courseur automobile, tu dois connaître la mécanique, même si tu n'es pas mécanicien, même si ce n'est pas toi qui travailles sur ta voiture, tu dois connaître ça. Un athlète, ça doit connaître une base d'alimentation. Tu dois un peu plus comprendre qu'est-ce que tu mets dans ton corps, à quel moment tu dois le mettre. Tous ces facteurs-là peuvent aider à ta performance. En fait, ce qu'on va faire, c'est un grand survol rapide. Je vais t'expliquer l'alimentation. On va faire un petit cours rapide. Donc, pour commencer, il faut savoir combien de calories à la base on mange. Les calories, c'est ta source, c'est ton énergie en fait. Tout ce que tu consommes, tu le dépenses. Puis ce que tu dois comprendre, c'est que selon ta dépense, on va y aller comme si on parlait de gaz, selon ta dépense énergétique, c'est ça qui va faire si tu prends du poids, tu perds du poids ou maintiens ton poids. Et là, il y a d'autres facteurs importants. Mais l'alimentation, ton gaz, ton énergie que tu consommes, il est super important. OK? Donc, au niveau calorique, si je prends trop de calories, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut m'amener à un gain de poids. Puis si je prends trop, même si je mange comme avant, mais je bouge moins qu'avant, tu sais, il y a des périodes hors saison, il y a des périodes in-season au hockey, mais il y a aussi l'été, l'hiver, on mange pas pareil, puis on est moins actif ou plus actif ou différemment. Bref, il y a plusieurs facteurs qui vont affecter ta dépense énergétique, mais tout ça dit, ta consommation aussi calorique est importante pour faire en sorte de t'assurer d'avoir tout ce que tu as besoin pour récupérer, pour être capable de bien performer. Puis aussi, tu ne veux pas perdre du poids ou dépendamment, peut-être qu'il y en a, c'est de gagner de la masse musculaire, gagner un peu plus de poids, c'est important. Il y en a d'autres, c'est « oh, je dois en perdre », c'est important aussi. Donc, chacun a un besoin différent et tu dois adapter ton alimentation à ça. Les autos sont pas tous pareils, n'ont pas tous les mêmes besoins, n'ont pas tous les mêmes moteurs. C'est la même chose chez les humains. OK? Donc, on part en tête que nous, on est des athlètes, puis on doit bien s'alimenter comme une voiture de course. Il faut faire attention à ce qu'on met dans notre corps. OK? Donc, en partant, au niveau calorique, je suis allé chercher vraiment pas des stats, mais des choses quand même importantes là, pour toi, mon athlète, mais en même temps aussi pour les parents. Parce que souvent, les parents, vous me posez des questions. Qu'est-ce que je mange avant? Qu'est-ce que je mange après? Ils mangent-tu trop? Ils mangent-tu pas assez? Et puis, nous autres, même pendant les camps, on a fait des genres de tests ou des études. Puis quand je dis études, là, c'est juste qu'on a compilé des informations pour voir, wow, hein, ça nous a surpris de voir la dépense calorique par entraînement, de voir la dépense calorique même sur une semaine. On a eu des athlètes au début, il y a à peu près 7-8 ans de ça. On avait des camisoles avec des petits sensors là, qui calculaient la température de ton corps, qui calculaient ta fréquence cardiaque, qui donnaient plein d'informations qui s'appellent, pour ne pas nommer, Exoskin à l'époque. Et eux nous avaient donné, ça nous donnait un paquet d'informations, même la quantité d'air consommée, blablabla. Mais c'était intéressant de voir le nombre de calories brûlées chez les jeunes en journée, toute la journée, puis même sur une semaine. Admettons que tu étais dans un camp d'entraînement, ça, on n'y pense pas, mais souvent, nous autres, les parents, on décide d'offrir, notre enfant nous demande d'aller à l'école de hockey, puis c'est une école de hockey de semaine complète. Alors, c'est des 8 heures par jour où tu es très actif, tu es sur la glace 1 à 2 fois, des entraînements, etc. C'était phénoménal le nombre de calories qu'on pouvait brûler dans une journée. Puis quand on a dit à la fin, on avait les bilans, quand on a montré ça aux parents, les parents capotait. Il y a des jeunes là, qui brûlent entre 3 et 4 000 calories dans une journée. Là, vous allez me dire, ouais, mais par rapport à son poids, je ne sais pas, par rapport à l'effort, par rapport au poids, c'était beaucoup puis il brûlait. Donc, on part à la base, ce que tu as besoin pour vivre au niveau calorique. OK? 4 à 6 ans, 1800 calories, gars-filles, c'est la même chose. OK? 4 à 6 ans, 1800 calories. Maintenant, 7 à 10 ans,
c'est à peu près 2000 calories gars-filles. Puis c'est là que ça change. On arrive à 11 à 14 ans. Là, on est dans près de l'adolescence. Là, à ce moment-là, on est à 2500 pour les garçons, puis 2000, à peu près 2002 pour les filles. Puis on arrive à 15 à 18, là, on est vraiment dans l'adolescence, là, full développement. Puis tu es à peu près à 3000 calories pour les gars, puis à peu près 2200 pour les filles. OK? Fait que ça, c'est important que tu prennes ça en considération parce que c'est ta base. Juste respirer, juste marcher, dormir, faire ta petite vie normale à tous les jours, aller à l'école, etc. C'est ton besoin calorique. Maintenant vient s'ajouter toutes les activités sportives. Donc, si on prend, mettons, juste un entraînement hors glace. Un entraînement hors glace, là, c'est entre 250 à, je te dirais, 500 calories, mais dépendamment de ce que tu fais. Est-ce que c'est juste de la course puis tu fais de l'agilité ou c'est un entraînement qui est axé vraiment sur la dépense musculaire? Ça veut dire je vais prendre des poids, je vais forcer fort. C'est pas pareil au niveau calorique, mais la moyenne est à peu près là. 250 à 500, c'est à peu près ça. Maintenant, au hockey, tu as un match de hockey, pratique de hockey, ça aussi, c'est à peu près à l'heure. Tu es à peu près entre 5 et 900 calories mettons, par match, parce qu'il y a des matchs de 50 minutes, il y a des matchs d'une heure et quart, il y a des matchs d'une heure et demie. Puis même si tu ne joues pas tout le temps, tu n'es pas tout le temps sur la glace, bien, quand tu as un effort, bien, ta fréquence cardiaque, elle monte. Même quand tu retournes au banc, ta fréquence cardiaque est encore haute, puis elle se met à descendre. Donc, plus tu vas augmenter ta fréquence cardiaque, plus que tu vas brûler de calories. OK? Maintenant, bien, ce qui est important. Ce qui est important de comprendre, c'est chacun des éléments que tu as besoin pour bien t'alimenter en tant qu'athlète. Là, il faut que tu comprennes qu'il y a 3 choses importantes. Les protéines, les glucides et les graisses. Ça, là, c'est super important de bien comprendre à quoi ça sert. Pour mieux t'alimenter, pour faire des meilleurs choix, parce que c'est important, puis de bien être capable de faire des choix concrets, mais des choix, des bons choix. Qu'est-ce que je mange avant, qu'est-ce que je mange après, qu'est-ce que je mange le matin? Ça vient tout définir ça. Là. Ça vient toute ton alimentation, le choix des bons éléments va faire une grosse différence dans ton plan alimentaire puis dans ton énergie aussi tout au long de ta journée. OK? Les protéines. Les protéines, à quoi ça sert, les protéines? Bien, ça sert à régénérer ta masse musculaire. Ça sert à développer aussi ta masse musculaire. Puis dans quoi tu trouves ça? Bien, tu trouves ça dans, moi je dis toujours ça, tout ce qui a des yeux. Tout ce qui est vivant, c'est sûr qu'il y en a. Ça veut dire la volaille, la viande, tu vas en avoir dans les produits laitiers même, dans les œufs, tu vas en avoir dans le fromage, dans le yogourt grec, dans plein de choses comme ça où tu vas avoir une source de protéines importante. Puis c'est important que tu mettes à peu près, je te dirais, 10 à 30 de ton alimentation devrait reposer sur la protéine. OK? Puis ta protéine aussi, bien, ce qui est important de comprendre, c'est 1 gramme, c'est 4 calories. OK? Fait en moyenne, on dit à peu près 1 gramme par livre. Ça peut être un petit peu moins. Mais en moyenne, mettons en musculation, quand on travaille fort en musculation, etc., bien, on dit toujours à peu près 1 gramme par livre. Donc, si tu pèses 100 livres, 100 grammes de protéines. Puis, tu essaies de diviser ça sur 5 repas. Parce que toi, là, tu es un athlète. Puis, c'est important que tu t'alimentes à plusieurs étapes de la journée. Comme tout le monde, déjeuner, dîner, souper, mais ça te prend des collations. Ça te prend des collations parce que tu vas avoir des activités, donc tu n'as pas le choix d'en mettre avant, après, puis c'est souvent des facteurs importants après, puis avant. Bien, tu ne peux pas prendre des gros repas. Après, peut-être un peu plus. Puis là, bien, ça vient déplacer un peu ton déjeuner, dîner, souper. Là. Fait que tu mets des petits repas, des petites collations un peu partout pour faire en sorte que ça réponde à tes besoins. Donc, ta protéine, 1 gramme, c'est 4 calories. Maman, tu prends ça en note? Papa, prenez ça en note. OK? C'est important. Et puis, si tu vas les trouver même dans les aussi, j'oubliais, dans les légumineuses. OK? Les légumineuses, bien, il n'y a pas des yeux. Mais par contre, les légumineuses, il y a beaucoup de protéines. C'est de la protéine végétale, mais souvent aussi, ça vient avec des glucides. Il y a souvent des glucides aussi avec les légumineuses. Donc, c'est souvent des repas ça fait des aliments complets.
Fait que tu vas retrouver les deux là-dedans, un peu de protéines, un peu de glucides, puis des fois, ça fait des bons petits repas mettons, avant ton hockey. Ça peut aider. Maintenant, l'autre affaire qui est importante, puis je vais juste faire un petit stop, je vais aller voir s'il y a des questions. Et gênez-vous pas si vous avez des questions, là. Jusqu'à date, c'est juste des saluts. Salut, guys, je suis content que vous soyez là. OK, là, on continue. OK, on continue. On va y aller avec les glucides. Ça, là, c'est ta principale source d'énergie, mon athlète. OK? Puis là, on en entend plein de choses. Les types d'alimentation, là, il y en a plein. Je ne veux pas aller là-dedans pour te mélanger davantage, OK? Mais les keto, il y en a plein. Mais toi, là, mon athlète, là, tu dois être capable d'avoir une alimentation, puis même pour vous, là, les parents, puis tout le monde en général, on devrait faire un type d'alimentation qu'on va être capable de garder. On ne fait pas des diètes, des plans bien intenses, puis tu peux le faire, c'est pas bon, mais ça te demande plus de gestion. Quand tu fais un type de plan alimentaire où tu t'enlèves un paquet d'affaires, bien après, tu es obligé d'en réintégrer pour être capable de rien manquer parce que tu as été dans une période où il t'a manqué quelque chose, où tu t'es déprivé en calories, en hydrates, peu importe pour arriver à ça. Mais après ça, là, tu dois faire un paquet de gymnastique alimentaire pour arriver à ce que tu as besoin. Donc, on essaie de faire quelque chose qui est assez constant, qu'on va être capable de gérer, puis que c'est facile de gérer. OK? Donc, au niveau glucides, c'est important, tu dois en avoir, puis je te dirais que ça représente 45 à 65 de ton alimentation. OK? Les glucides, bien, ils sont stockés dans tes muscles puis dans ton foie, puis dès que tu vas faire un effort physique, c'est ceux-là qu'on va prendre tout de suite. C'est ces sucres-là qui sont disponibles en glycogène, là, qui vont être disponibles, puis on va les prendre, puis on va les utiliser en énergie. Donc, c'est important d'en avoir des bonnes sources. C'est important aussi parce que tu en as différentes. OK? Quand tu prends un sucre super rapide comme des bonbons ou comme du sucre en général, ça te donne une hausse d'énergie rapide, mais poum, ça redescend tout de suite. Ça va très rapide. Si tu bois, ça t'en donne tout de suite. C'est instantané. Mais tu vas les consommer, puis ça va vite. Tandis que si tu prends des grains, des céréales, des grains entiers, tout ça, là, tout ce qui n'est pas, mettons, des légumes, des fruits, des grains entiers, même tu en as aussi dans les produits laitiers, ça, c'est des bonnes sources d'énergie. OK? C'est des choses que tu consommes puis qui durent longtemps. Ça te donne un taux de sucre qui est moins élevé tout de suite, mais tu vas avoir du sucre disponible pour ton effort tout au long de ta journée ou pendant quelques heures. C'est plus utile pour toi, dépendamment du moment. Tu sais, c'est sûr, si tu es juste avant un match, peut-être que le sucre peut être un outil intéressant, mais bien souvent, je te dirais que les sucres rapides, moi, je les utilise plus pendant les matchs, puis même vers la fin des matchs. Parce que souvent, par expérience avec mes athlètes, quand on en consomme trop avant l'entraînement, ça crée ce qu'on appelle un drop, une baisse. Puis là, bien, tu dois en consommer quasiment tout le long de ton effort physique parce que ça va trop vite. Si tu penses comme il faut, là, si tu veux t'alimenter comme il faut, bien, avant ton match de hockey ou avant ton entraînement, là, 3 heures avant, tu vas manger un bon repas composé de protéines puis d'hydrates de carbone. Puis, il faut que tu fasses attention, les graisses, je vais revenir tantôt, là, mais il faut que tu fasses attention à tes graisses parce que c'est plus long à digérer. Donc, tu dois consommer quelque chose qui est facile à digérer avant un match. Tu ne veux pas te sentir trop lourd. OK? Donc, tu vas utiliser des hydrates de carbone qui sont plus lents puis qui vont te donner de l'énergie plus longtemps. Puis plus que tu vas t'approcher vers ton match ou ton effort ou ton entraînement, bien, tu vas y aller avec des petites collations, puis tu vas aller avec des choses peut-être pas nécessairement d'aller avec des sucres rapides, mais des choses qui sont plus légères à consommer, moins de calories, puis tu vas t'alimenter peut-être un petit peu plus pendant ton match, peut-être faire attention, mais mettre quelque chose de sucré aussi. Mais bref, c'est pas trop clair qu'est-ce que je te dis, parce que je passe du coq à l'âne, mais on va faire d'autres chroniques. Je vais faire d'autres chroniques où je vais vraiment cibler ces périodes-là, OK? Après, au niveau des glucides, bien, tu dois comprendre aussi que c'est la même chose. 1 gramme, c'est 4 calories.
Fait que c'est important de comprendre à peu près, tu vas voir sur les paquets, si tu regardes ça aussi, on va apprendre à lire les paquets. C'est important, parce que c'est important de lire qu'est-ce qu'il y a derrière les étiquettes, même si des fois ils sont trompeuses. Ça aussi, je vais te montrer comment être capable de défier ça. Moi, je n'ai pas de cours en alimentation, j'ai pris des formations. Moi aussi, comme toi, j'ai appris des choses parce que je voulais bien m'alimenter. Puis à travers le temps, j'ai travaillé aussi avec des athlètes où on appliquait des affaires, puis on essaye, puis pour mieux comprendre vraiment comment on fonctionne, parce que ça a changé à travers le temps. Même la science, au début, la pyramide alimentaire était d'une façon, là, on vient de changer ça de bord. Alors, il y a toujours de l'information qui circule, puis tu essayes des choses. C'est pas tout le monde. Tu vas me dire, ben moi, je mange une sandwich au beurre et peanuts avant un match de hockey, puis ça fait la job. Ben, ça se peut. Puis change pas ta recette, ça fonctionne. OK? Ce qu'on veut faire, c'est améliorer ce qu'on fait déjà. C'est ça l'objectif. Parce que la perfection, là, ça n'existe pas. Puis même si, oui, tu te faisais faire un plan alimentaire, bien, ça se peut que tu déroges. Ça se peut très bien que tu déroges de ton plan. T'sais. Fait qu'il faut que tu sois capable rapidement de corriger l'erreur puis d'arriver le plus près possible de ton objectif qui est d'être prêt de ton match ou être en forme pour ça ou perdre du poids ou gagner du poids, peu importe c'est quoi ton objectif. OK? Ensuite, on arrive au gras. Bien là, les gras, il faut faire attention parce que depuis des années, là, on se pousse des graisses, on ne veut pas ça. C'est comme l'ennemi numéro un. Là, ce que tu dois comprendre, comme les hydrates de carbone, tu as des sortes aussi de gras, comme tu as des sortes d'hydrates de carbone. Dans les graisses, ce qui est important, c'est ceux qui sont déjà dans ta viande, dans ton poulet, peu importe, dans tes protéines. Ça a bien de l'allure. Puis même avec les huiles, d'huile d'olive, c'est très bon pour la santé. Tu en as besoin. OK? Tu en as besoin. Et c'est important pour toi parce que les graisses aussi, c'est une source d'énergie. La différence, c'est 1 gramme, c'est 9 calories. Alors, c'est sûr, c'est un peu plus difficile à digérer, c'est un peu plus long. Puis, ce que tu dois faire attention, c'est les moments que tu vas les consommer, puis les types de graisses que tu vas consommer. Comme les gras d'un chip, les gras dans friteuse, même il y en a dans les bonbons, il y en a dans les pâtisseries. Ça, il faut que tu te tiennes loin de ça. OK? Je sais que c'est pas facile. Une fois de temps en temps, c'est correct, mais quand tu vas préparer ta journée d'entraînement ou ta journée de ton match, ben ça, il ne faut pas que ça fasse partie de ta journée. Là. Vraiment pas. OK? Puis, il faut que tu fasses attention vraiment sur comment tu vas positionner tes repas dans ta journée pour faire en sorte que, tu ne t'ankyloses pas avant de jouer, puis qu'après, tu sois capable, tu aies le temps de manger pour faire en sorte que tu vas récupérer adéquatement. OK? L'autre chose qui est importante dans ton alimentation, le liquide. C'est important que tu t'hydrates bien. Puis là, on parle d'hydratation toujours parce qu'on parle performance. Mais c'est un besoin vital que tu consommes de l'eau pour tout ton système au complet. Ton corps est composé majoritairement d'eau, puis c'est important. All right? C'est important. Puis là, je ne veux pas aller dans les chiffres, etc. Je ne veux pas aller trop dans ces choses-là. Je ne te donne pas un cours de science, je te donne juste un petit cours rapide d'alimentation. OK? Donc, l'hydratation, boire de l'eau, c'est important. Pendant tes matchs, c'est bien. Il faut que tu boives de l'eau. Tu peux prendre un Gatorade. Ce n'est pas mon préféré, je t'avoue, là, mais il y a des produits où tu vas avoir les électrolytes nécessaires pour faire en sorte que ça va garder ton hydratation, puis ça va aider tout ce que tu perds en suant, là, ça va t'aider à récupérer. Parce que quand tu es déshydraté, ça l'amène de la fatigue. L'eau, c'est faite pour régulariser la température de ton corps. Qu'est-ce qui arrive quand tu es super chaud, tu te sens en forme? Tu te sens fatigué, tu n'as pas d'énergie, tu as une perte d'énergie qui est mesurable à comme si tu n'avais pas mangé de la journée. Imagine dans les films, là, quand ils marchent dans le désert, ben, c'est un peu ça. Ils ont chaud, ils ne boivent plus, ils viennent fatigués. Ben, c'est la même chose. À petite échelle, nous autres, là, mais c'est exactement la même chose qui se passe dans ton corps. Ben, quand tu es déshydraté, tu joues dessus, puis à un moment donné, tu manques d'énergie. Peut-être pas nécessairement parce que tu n'as pas mangé, mais peut-être parce que tu es déshydraté. OK? Fait que ça, c'est très important. OK. Je passe à la période de questions. Ça, je lis souvent cette question-là. Là, on va parler
des shakes, mais ça aussi, je vais faire une chronique sur les suppléments alimentaires. OK? On va démystifier un peu ça. Puis, encore une fois, là, je vais jamais aller avec toi dans le côté science. Je vais aller dans le côté avec toi des études de la science qui a été faite. Je te rapporte des affaires, mais je n'irai pas trop profondément pour te mélanger puis te mettre ça là, compliqué. Je te mets ça facile pour toi parce que tu as besoin de comprendre puis il faut que ça soit simple. OK? Les shakes, là, c'est une très bonne source de protéines. Il n'y a rien de pas bon là-dedans. C'est comme quand tu es jeune, tu bois du lait, il y en a qui boivent du lait en poudre. Est-ce que c'est la meilleure chose? Probablement pas. Est-ce que c'est chimique? Non, bien, c'est pas chimique parce que c'est de la protéine de petit lait. Donc, oui, c'est procédé, mais c'est purifié. Puis, bref, c'est bon de consommer de la protéine en poudre. Ce qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est que, bien, surtout, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est un supplément alimentaire. Ce n'est pas un substitut de repas. Ça ne remplace pas tes repas. Ça vient accompagner tes repas dans ton alimentation. Tu comprends? Ça peut t'aider. Tu peux venir, exemple, je te donne un exemple. Le matin, tu te lèves, tu vas aller à l'école, tu t'es levé un petit peu plus tard, tu as chillé un peu plus longtemps dans ton lit. Ben, qu'est-ce que je vais manger? J'ai pas beaucoup de temps. Tu te fais un super smoothie où tu vas mettre une scoop de protéines, tu peux te mettre un yogourt, tu peux mettre des fruits congelés. Tu sais là, tu te fais c'est un bon déjeuner. Ben, tu pars à l'école avec ça, ou tu peux le boire à la maison. Ça vient de te donner ce que tu as besoin parce que tu es mal pris. Puis là, tantôt, tu vas manger une collation à l'école aussi. Puis ta collation aussi va être importante, tu comprends? Et là, ça vient appuyer tout le restant de ta journée. Là, tu ne peux pas prendre un smoothie à soir, un smoothie après le souper, un smoothie. Ah, wow. On va manger, c'est important. Tu as des dents, c'est pour que tu manges. Puis c'est important ça que tu manges. OK? Donc, ton alimentation est importante. Supplémentation vient supplémenter ton plan alimentaire. Donc, protéines, oui, c'est bon. L'autre période où ça peut être super bon, après un match de hockey. Moi, c'est ma période à moi, après l'entraînement, après un match de hockey, après un entraînement physique. Je finis de m'entraîner, je finis mon match de hockey, j'ai ma petite scoop dans mon shaker, j'ai souvent une banane ou un fruit à part, puis là, bien rapidement, je vais aller remplir ça d'eau, je prends mon shake et tout, et je m'en vais à la maison, puis c'est là que je vais prendre dans 1 heure et demie, 2 heures, maximum 2 heures, il faut que j'aille consommer mon repas pour être sûr que je vais récupérer adéquatement de l'effort que je viens de faire, que ce soit très musculaire ou moins musculaire. C'est sûr que ça va dépendre, mon repas va dépendre de ça. Mais en moyenne, encore une fois, protéines, majoritairement hydrates de carbone après mon entraînement, puis mes petits légumes, puis je suis en business. OK? Donc, oui, encore une fois, place au shake de protéines avant, le matin, un bon smoothie ou dans une période où tu es mal pris, puis ça peut être facilement intégré après ton entraînement ou après un match. Quel produit qui contient des électrolytes? Il y en a, salut Sam, il y en a plusieurs. Mais mon préféré, c'est BioSteel. Je l'ai dit, je pense, dans une des chroniques la semaine passée. Moi, personnellement, c'est mon préféré parce qu'il n'y a pas d'élévation de sucre. Il n'y a pas de sucre. À la base, c'était un produit qui était biologique. Je ne sais plus là, maintenant avec toutes les saveurs, etc. Je ne sais pas. Là, on appelait ça le pink drink à l'époque. C'était fait avec, si je ne me trompe pas, de la betterave. Donc maintenant, il y a plusieurs saveurs. Il y a plusieurs façons de l'avoir. C'est facile à consommer. Tu l'as en petits tubes. Tu sais, là, il y a plusieurs formats. Mais ce que j'aimais, c'est que par le fait même que c'était fait avec la betterave, il y avait des antioxydants, un petit peu d'acide aminé, puis aussi les électrolytes, c'est ça le but. Puis il y a tout ça là-dedans. Mais tu n'as pas full calories, puis tu n'as pas full sucre non plus. Moi, là, je ne suis pas capable, pendant mes matchs, de consommer du sucre. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis plus capable de travailler. J'ai vraiment, même si je force fort, sérieusement, j'ai comme pas d'énergie. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne veux pas encore une fois rentrer dans les détails, là, mais c'est pas profitable pour moi. Donc, produits électrolytes, pour moi, BioSteel. Maintenant, il y en a sûrement beaucoup d'autres. Il y en a plein d'autres. Si vous allez dans des endroits, chez Shop Santé, pour ne pas le nommer, parce que c'est là que je vais chercher mes choses, bien, il y en a plein.
Vous allez voir, il y en a plein, puis c'est assez intéressant la gamme de produits que vous pouvez trouver. Puis souvent, bien, c'est le goût. Est-ce que tu aimes le goût, tu n'aimes pas le goût? Ça aussi, c'est important. Tu ne veux pas boire, puis que tu ne veux pas te forcer. Tu veux que ça soit quand même bon au goût. Alors, c'est un bon produit pour ça. Ben tabarouette. Jacob Odette, j'aime ça, cette question-là. Les pré-workouts. Oh my God. Ça, premièrement, pour les jeunes, non. Je te dirais, même en bas de 15 ans, 16 ans, non. Puis même en... C'est pas un produit super conseillé. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un primer. Puis là, on a fait la promotion de ça parce que la caféine, c'est pas banni, puis tu as le droit d'en prendre, puis etc. Puis la caféine, on en trouve dans le chocolat, on en trouve dans un paquet de choses. Le problème, c'est souvent la quantité dans ces affaires-là. OK? Souvent, dans une quantité suggérée du produit, tu as 200 mg de café là-dedans. Ça, on parle de 2 à 3 cafés, là, cling, cling, un après l'autre. Puis là, le problème dans ces produits-là, c'est tous les autres produits qui sont à l'intérieur de ça, toujours pour faire plus, puis plus, puis plus. OK? Ces produits-là, là, à la base, ils ont été développés beaucoup pour les entraînements de musculation, les bodybuilders, puis ça a été vraiment promu de cette façon-là. Maintenant, on s'est aperçu que 200 mg de caféine avant un effort physique, ça t'aide à augmenter ta performance. Ben oui, c'est vrai, puis ben oui, je ne te dirais pas que ça ne marche pas. Tu sais, je serais menteur de dire ça, tu vas l'essayer demain, tu vas te tabarouette, mais sauf que c'est pas dangereux, c'est hasardeux. Hasardeux dans le sens que tu ne sais pas comment tu vas réagir à ça. Ça l'amène la déshydratation. Ça l'amène une fatigue. Autant tu vas avoir, parce que ce que ça fait en fait, c'est que tu prends du café, que c'est au niveau du système nerveux, tu es allumé comme une lumière. Mais le problème, c'est qu'après ça, il y a un down qui vient avec ça. Puis ça, c'est pas toujours évident. Puis c'est ça qui est difficile. Là, souvent, c'est là, tu vas pogner un down, puis là, le temps de remonter, c'est difficile. De un, parce que tu es déshydraté, donc tu dois consommer. Normalement, tu consommerais de l'eau à X, mais là, tu es obligé de consommer Y, tu es obligé d'en consommer plus. Alors, il faut essayer de toujours trouver la bonne dose. Puis c'est ça qui devient difficile. C'est dur à gérer. Donc, avant un entraînement, avant un match, avant ci, tu vas me dire, moi, je prends ça. C'est pas mauvais. Je suis obligé de te dire que c'est pas bon pour la santé nécessairement, même si c'est fait, plein de joueurs, plein d'athlètes le font. Mais il faut que tu fasses attention à ça. Puis fais-les pas, excuse-moi le terme, faites pas ça en cabochon. Puis quand je dis cabochon, j'ai vu des affaires, là, des jeunes avec les TikTok, YouTube, machin, là, ceux qui veulent se rendre comiques, là, ils prennent la poudre directement comme ça, la mettre dans la bouche, puis 2 gorgées, puis let's go, c'est fini. Ça, c'est très poreux, c'est très pas bon pour ton système digestif. De un, parce que ça doit être assimilé avec de l'eau. Ça rentre dans ton corps avec de l'eau, pas avec du sable. C'est important que tu consommes de l'eau. Et puis l'autre affaire, c'est les quantités. 1, 2, 3, c'est malade. Puis ça, il y a déjà quelqu'un qui est mort à cause de ça parce qu'il en a consommé en cabochon. Puis ça, c'est comme n'importe quoi, là. Des aspirines, il y a plein de choses comme ça dans la vie que tu consommes en quantité trop, c'est dangereux. Alors, ça fait partie d'un des produits que je te dirais, si c'est bien utilisé puis tu es plus vieux, oui, ça peut être une bonne chose, mais ça l'amène son lot de pas bon. Puis ça se peut même que ça te rende irritable, ça te rend agressif, ça te rend... premièrement, tu vas être toujours fatigué. Tu sais, ça va t'amener à être obligé d'en prendre plus souvent. Donc, moi, c'est un produit, je te dirais, je capote pas là-dessus. Je capote pas sur cette idée-là, mais c'est prouvé que 200 mg de caféine, moi, je te dirais, prends donc un café. Ça fait une bonne job. Au lieu de prendre des produits comme ça, des fois, qui sont pas mal forts. Quand tu seras plus vieux, je vous dirais, au-delà de 18, 19 ans, là, 20 ans, go, 18 ans, vas-y, là, puis... On peut pas, c'est libre sur les tablettes, donc je ne peux pas te dire non, touche pas à ça. Ce n'est pas la meilleure chose à faire, mais c'est un boost pour te donner de l'énergie pour faire tes affaires, pour faire ton entraînement ou jouer ton match de hockey. Mais il y a des rebounds à ça, puis il faut que tu sois prête à faire face aux rebounds.
C'est ça. On va regarder les autres. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Shake de protéines, le lait. Ben oui. Oui, le lait, go for it. Mais tu sais, tu ne prends pas du lait homo. Tu prends pas le plus gras. Vas-y avec je sais pas moi, écrémé ou 1 il y a déjà moins de gras dedans, c'est déjà mieux. Une autre affaire, par exemple, en tant que supplément qui pourrait être intéressant, juste un petit supplément de vitamines. Juste un petit supplément de vitamines, là, puis cassez-vous pas la tête à aller chercher, là, hey, ça me prend la D, la E, vous finirez pas. Hein? Puis, on est en carence probablement de partout parce que notre alimentation, je parle pour moi, là, même si je fais attention, mais je pense qu'en général, l'alimentation n'est pas à 100% parfaite. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des carences à quelque part. Alors là, comment tu fais pour savoir laquelle carence que tu as? Moi, je suggère tout le temps, va chercher une vitamine complète, regarde sur le pot, une par jour. C'est déjà mieux que de rien avoir pantoute. OK? Puis tu as besoin de calcium, magnésium, tu as besoin de fer, tu as besoin de potassium, tu as besoin de vitamine A, tu en as besoin de plein de vitamines. Donc, là, tu vas-tu commencer à gérer, c'est vrai, là, j'ai besoin de la D, prends-en donc une complète pour t'assurer que tu manques de rien. Puis dans le pire des cas, tu vas éliminer ce que tu n'as pas besoin. Puis encore une fois, tu ne vas pas là dans l'excès. Tu sais, même si ça dit 2 puis tu en prends une, on est déjà mieux de une. Tu comprends? Fait que faut pas que tu exagères. L'important, c'est de toujours te dire hey, je m'en viens couvrir peut-être une carence, puis au minimum tout le temps, puis tu vas voir ce que ça va faire, comment tu vas en bénéficier. Fait que c'est important tout le temps, c'est tout le temps de relativer, de toujours dire ben écoute, moi, je ne veux pas aller. Quand ça dit sur les pots, c'est une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre. C'est une. All right? C'est pas plus compliqué que ça. Mais quand tu commences à faire ça, quand tu commences à jouer là-dedans, puis tu veux en prendre plus, bien, c'est là que c'est pas très profitable bien souvent. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres questions? Les électrolytes, qu'est-ce que je pourrais dire après ça au niveau alimentaire pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange? Ah ben, bonne question. Qu'est-ce qu'on mange le matin? Là, ça, c'est une autre chronique que je vais faire sur le sucre. Là, les jeunes, là, vous me faites capoter le paquet de sucre. Puis, même les humains en général, mais les jeunes, là, maudit que vous ne faites pas attention à ça. Puis ça vous joue des gros tours. Un paquet de gros tours. Puis, je me prépare, là, parce que je fais ça comme ça, parce que j'ai des affaires de préparer en arrière, là. Parce que je veux faire une chronique sur les sucres. Juste consacrée juste sur les sucres, vous allez capoter. OK? Donc, le matin, là, la première chose que je vais te dire d'arrêter de faire, là, lâche les céréales. Pas facile, celle-là, vous allez dire, ouais, mais là, je m'en fous. Règle numéro 1, enlève les céréales, la plupart avec du lait, sauf si tu prends les bottes de foin, les shredded wheat, si tu prends du gruau, c'est les meilleurs, parce que toutes les autres ont une quantité de sucre assez incroyable. Puis quand tu regardes en arrière de la boîte, c'est marqué 8, 9, 10. Ouais, ça, c'est pour 80 grammes. Puis c'est ça qu'on va regarder. C'est quoi 80 grammes? Puis quand je vais me faire un bol de 80 grammes, tu vas capoter parce que tu vas dire, ben moi, je mange bien plus que ça. Quand tu vas voir comment c'est écrit en arrière, puis comment ça t'est présenté pour te mettre ça, wow! Sois en santé, mange telle affaire, mange des mueslis. Ouais, même si tu manges du muslix, là, il y en a, c'est plein de sucre en arrière. Et ça va vite. En général, là, on devrait consommer, là, je passe puis je m'en vais dedans, là, mais 25 grammes de sucre par jour. On dépasse ça 4, 5, 6 fois. Puis si tu pars avec ça le matin, paf! Essaye de te concentrer après. Tu n'es plus capable de te concentrer. Tu as de la difficulté à te concentrer. Fait que c'est important le matin de prendre un repas équilibré qui va durer longtemps. Donc, le matin, prends le temps. Tu n'as pas le temps de faire un coco, pas de problème. Je te dirais, fais-toi des œufs parce que tu as une source de protéines. Ou prends yogourt grec avec des fruits. Cool, il y a de la protéine un peu. Ça te prend de la protéine le matin.
Tu vas me dire, ouais, mais je prends une tranche de beurre, je prends une toast au beurre de peanut. Oui, mais il n'y a aussi pas assez de calories pour ta journée dans une toast au beurre d'arachide. Puis je le sais que tu vas me dire, ouais, mais c'est dur, je ne suis pas capable de manger le matin. Ma grand-mère me disait, l'appétit vient en mangeant, puis c'est donc vrai. Mange à tous les matins, puis essaie d'arrêter, voir. Donc, chaque matin, commence par un petit quelque chose. Commence à t'alimenter le matin. Commence un petit quelque chose, et à un moment donné, l'appétit va venir. Puis, essaie de grossir ton déjeuner un peu parce que c'est vraiment important. C'est ton premier repas de la journée. Tu te lèves le matin, puis tu t'en vas, tu dépenses de l'énergie. Bien, tu as besoin, on va y aller comme ça. Tu te lèves le matin, tu pars, tu as besoin d'énergie pour faire ta journée, puis on s'en va se coucher. Puis toi, tu pars le matin, tu ne manges pas, tu dînes un petit peu, collation, dînes un petit peu, soupe, bang, va te coucher. Tu vois-tu ce que ça fait, là? Fait que c'est pas la meilleure chose. Déjeuner, dîner, souper, ça prend quand même des bons repas. Je sais que c'est l'habitude, le souper est toujours plus gros, puis on ne veut pas trop manger non plus au dîner puis se mettre ça lourd. Mais sans mettre ça lourd, il y a moyen de faire ça équilibré. Donc, le matin, tu as besoin de protéines, d'hydrates de carbone, d'un petit peu de bon gras, ça peut être bon. Puis, ça va t'aider pour ta journée après ça, ta collation. Donc, les céréales, c'est rapide, puis c'est vraiment pas terrible. OK? Parce que c'est plein de sucre là-dedans. Il y en a qui ont du gras, pas tant, mais plein de sucre. C'est incroyable. Incroyable. Puis je vais te montrer comment rapidement calculer les cuillères de sucre, là. Puis tu vas voir que ça va vraiment vite. Puis quand je vais te montrer plusieurs affaires avec des taux de sucre dedans, tu vas capoter. Fait que ça, c'est important. C'est vraiment important. Puis souvent, c'est ça qui fait engraisser les gens. Puis là, c'est pour ça que le monde font « Ah, j'ai peur de consommer du sucre parce que ça a l'air que c'est pas bon pour la santé puis je suis pas engraissé. » Non, les hydrates de carbone, les glucides sont bonnes. C'est lesquels tu consommes. Puis souvent, la quantité par rapport au nombre de calories, c'est hallucinant. Ça veut dire que tu manges une petite quantité, ça donne beaucoup de calories. Puis rendu au bout de ta journée, tu t'en rends pas compte, mais tu as consommé beaucoup, puis ça paraît pas, parce que tu dis, voyons, j'ai presque pas mangé. Ben non, mais ça, c'est full calories. Moi, je peux te donner quelque chose, tu vas en avoir gros de même, puis tu n'as pas beaucoup de calories. Fais-toi une grosse salade avec des légumes, puis tous les légumes que tu veux, vas-y dedans. Là. Ben, tu vas te tanner de manger tout ça, puis tu n'auras peut-être même pas 300 calories. Fait qu'il y a plein d'aliments comme ça qui sont très denses, qui vont te remplir, qui vont te rassasier, puis qu'au niveau calories, c'est des calories, c'est normal. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est plein de calories, c'est petite quantité. Donc, même si tu le manges, même s'il y a beaucoup de calories, ça ne te rassasie pas, comment je peux dire ça, ça ne te gonfle pas, tu n'en as pas assez dans l'estomac. Fait que tu as encore faim. Surtout sur le coup, tu as encore faim. Quand tu arrives, quand tu l'as tout consommé, cette affaire-là, puis tu es rendu à peut-être 700, 800, 900, 1000 calories dans un repas, wow! Wow! Faut que tu le dépenses. Fait que là, tu t'emmagasines un plus, puis la journée d'après, un autre plus, puis l'autre journée d'après, un autre plus. Puis là, souvent, tu arrives en haut, puis là, tu fais comme j'ai gagné un peu de poids. Puis pour un athlète, le taux de gras est important. Tu ne veux pas être trop gras souvent. Puis là, je sais, je vais dans des affaires glissantes, mais en même temps, il faut se dire les vraies choses si on veut être capable de prendre les vraies bonnes décisions. Moi, souvent, j'ai des parents qui viennent me voir et qui me disent, moi, j'aimerais ça augmenter la vitesse de mon fils et augmenter, je veux qu'il aille plus vite, et il veut patiner vite, mais souvent, c'est parce qu'il y a trop de poids. Puis là, on parle d'enfants, puis je le sais, là, on parle d'enfants, puis là, on se dit, hey, là, j'entends plein d'affaires, oui, mais là, il va grandir. Oui, mais présentement, si tu as un surplus de poids, c'est important que tu en tiennes compte parce que ça veut dire que même dans l'effort, tu travailles doublement fort. C'est comme traîner un backsack sur toi. Parce que le gras, c'est une masse inerte. Elle ne te sert pas. Ce n'est pas des muscles, ce n'est pas un moteur. Ça ne te sert pas. Fait que si tu veux augmenter, dans une voiture, tu veux augmenter la vitesse, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves des morceaux, tu vas la mettre plus légère, elle va aller bien plus vite, puis tu veux garder la même force. Même principe avec le corps humain. Enlève ce qui ne te sert pas, garde ta masse musculaire et ta force, puis tu vas aller plus vite. Puis après, tu peux travailler tes paramètres de vitesse, mettons, être plus fort de tes muscles, plus fort de tes cuisses.
Mais si tu as un surplus de poids, c'est important de l'adresser. Puis là, souvent, ben, j'ai eu des parents qui m'ont dit ben, je ne suis pas à l'aise de parler d'alimentation, puis tout ça avec mon gars. Puis tu sais, on veut. C'est l'affaire qu'on est le moins confortable souvent à parler parce qu'on a peur de développer il y a un parent qui me disait j'ai peur de développer un problème dans la tête de mon fils par l'alimentation. Mais pourtant, là, on est capable de parler de drogue, on est capable de parler de sexe, on est capable de parler d'un paquet. Pourquoi l'alimentation, on n'est pas capable d'en parler? Bien, il faut en parler, puis il faut l'adresser. Parce que ça, c'est ça qui nous fait vivre ce qu'on consomme. Fait que si on n'est pas capable de parler de ça, on a un maudit problème. C'est bien beau les facteurs externes, là, mais ce qu'on consomme, c'est avec ça que je régénère. Quand je mange ma protéine, c'est avec ça que je développe, puis que je récupère, puis que j'aide mes muscles, j'aide mes ongles, j'aide ma peau, j'aide mes cheveux. Et je consomme tout ça, c'est important. Fait que c'est important ce que tu mets dans ta bouche. C'est important d'être capable de bien fonctionner. Tu sais, plus que tu t'en vas vers un surplus de poids, plus que tu as des problèmes qui viennent avec, parce que ton corps, lui, il essaie de s'adapter, puis il fait comme « Ah, c'est quoi ça? » Puis il va s'adapter à ça. Tu sais, fait que c'est important, surtout quand tu es un athlète, on va parler des vraies choses. Ton poids est important. Pas dire « je dois arriver dans une certaine brèche ». Non, mais tu dois quand même faire attention à ton alimentation. Oui, tu vas grandir. Oui, ton corps va changer. Mais en attendant, tu te développes avec ce que tu consommes. Fait que c'est important de bien manger. C'est important de choisir les aliments que tu vas mettre dans ta bouche. Puis je le sais, là, vous me dites, là, le panier d'épicerie coûte cher. Ouais, mais c'est 4 piastres un sac de chips. Puis c'est 4 piastres un plant de brocoli. On a le choix, c'est juste, c'est plus chiant peut-être de payer le plant de brocoli, 4 piastres, parce que tu dis, voyons, c'est un légume, mais 4 piastres le sac de chips, il n'y en a pas de problème. Puis quand tu vas vers celui qui coûte 1 piastre le sac de chips, 1 piastre et demi, 2 piastres le spécial, c'est encore pire parce que c'est souvent fait encore plus croche, c'est encore plus de gras, c'est encore moins bon pour la santé. Puis là, je vais dans le moins des pas bons. Je suis rendu que je check mes sacs de chips, tu comprends? Fait moi, je pense que vous devez faire attention. On a une responsabilité, puis ça, je vais toujours le dire. On a une responsabilité en tant qu'athlète de faire attention à nous, de faire attention par l'alimentation, de faire attention à ce que tu fais comme entraînement, c'est important. Puis c'est toujours en lien avec tes objectifs. Tu veux-tu te développer comme joueur de hockey? Tu veux-tu juste jouer joueur de hockey? Tu veux-tu juste avoir du plaisir? Tu peux. Il y en a qui veulent vraiment, là, puis qui travaillent vraiment fort, que je n'ai pas besoin de leur casser un bras pour venir faire les lives et venir s'entraîner, puis que même qu'ils m'envoient des messages en me disant « Ouais, je suis allé courir hier, coach ». Ils veulent vraiment, là, ils veulent se développer en tant qu'athlète, ils veulent se développer aussi en tant que joueur de hockey. Plus que tu mets les chances sur ton bord, mieux que c'est. Alors, tu sais, c'est important, ton alimentation fait partie d'un des piliers numéro 1 pour ton développement d'athlète. All right? Fait qu'il faut que tu prennes conscience de ça. Si tu as des questions encore, bien, gêne-toi pas. Écris-moi. C'est assez difficile pour moi de couvrir tout ça parce qu'on passe d'un bord puis de l'autre. Puis c'est tough. C'est tough parce que j'ai le goût de vous parler de plein de choses en même temps. Puis là, j'imagine toutes les informations qui rentrent. Mais bref, aujourd'hui, c'est un petit cours 101 rapide. Puis j'aurais pu continuer longtemps sur l'alimentation de base. Puis les prochaines chroniques, bien, vous allez voir, on va parler de sucre, on va parler de ce qu'on devrait consommer avant, après. On va parler d'idées de souper, de déjeuner, etc. D'ailleurs, vous pouvez aller sur ma capsule sur YouTube puis que j'ai mis la semaine dernière, bien, des idées de déjeuner. Qu'est-ce que tu peux manger? Puis je vais vous donner plein de petits trucs comme ça. Puis si vous avez des questions, aidez-moi, donnez-moi de l'information, demandez-moi des choses que vous avez envie de savoir, des questions, comment mettre ça en ordre, là, votre plan alimentaire ou votre façon de manger, comment je suis capable de placer mes affaires, coach, bien, ça va me faire plaisir de vous aider. All right? Je fais un petit survol rapide, y en a-tu d'autres? Je pense qu'on est pas mal là. Oh, attends, dernière petite question. Manger des œufs tous les matins, pourquoi pas? Qui c'est qui est? Tu sais, là, avant, on disait, mangez pas d'œufs, c'est pas bon. Là, tout d'un coup, manger des œufs, c'est bon. Mangez pas de jaunes, c'est pas bon. Oups, manger des jaunes, c'est bon. C'est un aliment qui est là.
c'est pas procédé, c'est un 9. C'est pas mauvais. Maintenant, c'est sûr, je te dirais pas, mange-en 8 avec le jaune. Ben non, manger 1, 2 œufs, quand même, tu en mangeras tous les jours. C'est pas ça qui est pas bon. C'est ta journée, c'est ta semaine, c'est ton mois. C'est quoi tes habitudes alimentaires? Si tu manges, moi, je mange des œufs à tous les jours depuis les 25 dernières années. Puis je passe de 2 à 10, à 3, je joue, dépendamment c'est quoi ma recette. Puis souvent, bien, je vais mettre un jaune pour à peu près 2-3 blancs. Parce que je veux mon gras, puis j'en ai besoin, mais je veux avoir une source de protéines plus élevée. Si je mange juste des œufs, si je la mange mélangée avec d'autres choses, alors, ben oui, c'est pas mauvais de manger des œufs tous les jours. De toute façon, tu n'en mangeras pas 10-12 à tous les jours, puis mange pas tous les jaunes au complet, mais tu peux facilement te faire une bonne omelette avec 3-4 œufs, puis mets juste 2 jaunes là-dedans. Puis fais-toi une bonne omelette, mets-toi des légumes maintenant. Déjà, j'ai faim. Fais juste en parler, j'ai faim. Fait que, sers-toi de ça, sers-toi des petites idées des petites choses que je viens de te donner. On va se faire d'autres chroniques là-dessus. Sur ce, ben écoute, si tu as aimé la vidéo, tant mieux. Viens, écris-moi, là, viens commenter tes affaires, dis-moi ça. Puis je t'invite aussi à aller sur ma chaîne YouTube parce que la plupart des vidéos, ben j'en mets plein là-dessus. Celle-là, malheureusement, à partir de maintenant, toutes les vidéos que je fais sont là 24 heures. Fait que va t'alimenter vite, là. Viens voir ça aujourd'hui, partage ça à tes amis si tu veux pour qu'ils aient la chance de le voir, etc. Puis après ça, ça va aller ailleurs. Ils ne seront plus disponibles gratuitement. OK? Fait que je te donne rendez-vous demain, entraînement stick handling. Tu vas avoir besoin, ben ton bâton, ta rondelle, puis ta balle, ou etc. Mais demain, stick handling, soit là 10 heures. All right? Alors, prends soin de toi. À demain!